débordement, apporte un avantage offensif numérique. Dans le football moderne, on attend d'un latéral qu'il ait les mêmes caractéristiques qu'un ailier. Mais attention tout de même à ne pas délaisser son côté défensivement. À droite comme à gauche, quel est le meilleur latéral actuellement? Voici le top 10. 10e, Théo Hernandez. En grosse difficulté, le Milan AC a beaucoup de mal en championnat. En cherchant à se reconstruire, le club lombard a pris le jeune Théo Hernandez l'été dernier. Un bon choix puisque le Français sort son épingle du jeu et réalise la meilleure saison de sa jeune carrière. Sa volonté de jouer vers l'avant est très appréciable. Et plus étonnant encore pour un défenseur, il est le deuxième meilleur buteur du club en Serie A. Lui va pouvoir taper à la porte de l'équipe de France très rapidement. 9e, Tagliafico. L'Argentin, de plus en plus en vue en Europe, est un latéral les plus complets. Faisant preuve de beaucoup d'endurance, il sait se replacer au bon moment. Il alterne bien les phases offensives que défensives. De par ses tacles corrects, il effectue peu d'erreurs. Aujourd'hui, de plus en plus ciblé par les clubs européens dont le FC Barcelone, à 27 ans, il a encore une belle marge de progression. 8e, Ferland Mendy. L'ancien Lyonnais nageait dans l'inconnu en signant prématurément au Real Madrid. Finalement, il a osé mettre le grand Marcelo sur le banc. Sur son côté gauche, il s'impose comme un très grand dans ses positionnements et ses combinaisons à répétition avec les attaquants. Défensivement, il est l'un des soutiens sans faille du grand Sergio Ramos. En tant que titulaire, la Maison Blanche n'a pris que 7 buts en Ligue 1. 7e, Robin Gosens. Les plus belles histoires cette saison viennent de Bergame. Le latéral gauche allemand s'adapte parfaitement au 3-5-2 du club italien. Dans un rôle plus haut, il apporte le danger constamment. Pour preuve, il a déjà distribué 5 passes décisives et a marqué 7 buts. Le joueur le plus constant offensivement. Cependant, la formation employée à Bergame lui permet d'être plus relaxé dans les phases défensives. 6e, Dani Carvajal. L'Espagnol a pris ses marques à Madrid saison après saison. De par ses centres, Carvajal a participé cette saison à 5 buts et a effectué 3,6 tacles par match en moyenne. Un beau ratio pour celui qui peut enchaîner les grosses performances. Mais attention tout de même, sa plus mauvaise passe d'armes était sûrement le plus important match de la saison, contre Manchester City, en février dernier. Au-delà de ça, l'Espagnol reste impeccable. 5e, Achraf Hakimi. Le Marocain qui brille saison après saison. Prêté par le Real Madrid, l'espoir s'éclate en Allemagne. Lui qui combine bien sur le côté droit avec les ailiers allemands Sancho ou Reus, il fait preuve de grande maturité. Ses prises de balles et ses débordements sont très appréciables. Sa moyenne de dribble par match se rapproche de ceux des ailiers de métier. Il devrait revenir au Real Madrid prochainement et créer plus de concurrence. En tout cas, en 2020, il est prêt. 4e, Alphonso Davies. Lui qui a débarqué dans le but de jouer ailier a finalement été placé arrière-gauche avec les blessures à répétition de Lucas Hernandez. Un succès. De par ses qualités de dribbleur, il met en avant ses qualités techniques de vivacité pour rendre fou les adversaires. Pour le moment, sa grande vitesse est utilisée pour les actions défensives afin de rattraper les attaquants qui tentent de passer dans son dos. 3e, Andy Robertson. Un des joueurs qui a pris de l'ampleur sous Jürgen Klopp. De par son endurance et sa vitalité à stopper les ballons, il démontre qu'il est le meilleur latéral sur le côté gauche. Déjà auteur de 7 passes décisives, il est la copie conforme de son opposé droit Alexander-Arnold. Il entre volontiers dans la surface pour apporter un soutien numérique. L'Écossais a toutes les qualités d'un très grand et d'un futur grand. 2e, Ricardo Pereira. La meilleure plus-value de Leicester cette saison est bien le Portugais. Calé sur le côté droit, il diffuse un jeu très agressif, difficilement passable. Ses quelques tacles par match en sont la preuve parfaite. Costaud, athlétique, il se démarque aussi par ses nombreuses passes dans le jeu pour amener le danger. Cette année, il a pris de plus en plus d'ampleur et si Leicester joue le podium, il le doit en partie à son aspect défensif. Et enfin premier, Alexander-Arnold, qui peut être aussi complet défensivement que offensivement cette saison. À seulement 21 ans, l'Anglais a pris ses marques sur le côté droit. Auteur de 12 passes décisives, meilleur ratio pour un défenseur cette saison, il éblouit le jeu des Reds par ses centres de qualité. Par ses projections vers l'avant, il prend l'espace pour se faufiler aux abords de la surface. De plus,
il maintient aussi son côté droit et ne laisse peu d'espoir aux attaques adverses. Alors effectivement, on aurait pu rajouter Serge Aurier, le guerrier des Spurs, ou bien Trippier, l'anglais en forme offensive à l'Atlético, Benjamin Pavard, qui malgré les critiques s'adapte de mieux en mieux du côté de la Bavière, Rafael Guerreiro, l'alter ego de Achraf Hakimi à Dortmund, ou bien encore le portugais brésilien Alex Telles, performant à Porto. Dans ce cas, quel est votre défenseur latéral préféré? N'hésitez pas à me répondre ci-dessous dans l'espace commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux. Le débat est ouvert et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine, mardi prochain, où on commencera la section des milieux de terrain. Merci à vous, portez-vous bien, restez chez vous. Ciao!